Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition du journal de 22 heures, les titres de l'actualité de ce lundi 22 février. Le président de la République reçoit les lettres des créances de 5 nouveaux ambassadeurs. Également dans l'actualité de ce 22 heures, un atelier pour évaluer les mécanismes de gouvernance dans la mise en œuvre de l'agenda de l'Union africaine, le 2063, a été tenu par au Sheraton Hotel. Et 9e sacre et 18e titre du Grand Chelem pour Novak Djokovic. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin au Palais de la République les lettres des créances de 5 nouveaux ambassadeurs étrangers accrédités par leurs pays respectifs auprès de notre pays. Il s'agit de Jonathan Pratt, ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Jan Baker, ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, Nicolas Brena d'Irlande, de Brzenik Bobak du Pologne et de Shozab Abbas de la République islamique du Pakistan. Auprès de la République de Djibouti. Au nom du président des États-Unis, je souhaite transmettre les salutations les plus chaleureuses à votre Excellence, à votre gouvernement et au peuple djiboutien. Au cours des 3 prochaines années, je m'efforcerai de faire progresser nos objectifs communs de sécurité, prospérité et de développement, et de faire avancer le partenariat stratégique entre les États-Unis et Djibouti. Le chef de l'État a également reçu les lettres des créances des nouveaux ambassadeurs pakistanais et du Pays-Bas. C'est toujours à la présidence après le nouvel ambassadeur américain. L'ambassadeur du Pakistan, Shozab Abbas, après le cérémonial protocolaire et solennel de remise des lettres de créances, le président s'est entretenu avec l'ambassadeur. Au cours de la rencontre, le président a déclaré que Djibouti se félicite d'entretenir avec le Pakistan des relations solides et fraternelles fondées sur une communauté de valeurs islamiques, de tolérance, de solidarité et de paix. Quant à l'ambassadeur, il a souligné que c'est un privilège de renforcer ces relations d'amitié et de bonnes ententes entre les deux pays. Plus loin, il a félicité le chef de l'État pour sa vision sur le développement. Une fois fini, le chef de l'État a reçu le nouvel ambassadeur du Pays-Bas, Jan Baker. Le chef de l'État donc a reçu Jan Baker, l'ambassadeur accrédité par le Pays-Bas à Djibouti. Dans ces mots, le nouvel ambassadeur du Pays-Bas à Djibouti a mis en exergue l'importance qu'accorde son pays à la coopération au nom de Sa Majesté le roi Willem Alexander, et en son nom, j'exprime, a-t-il précisé, mon admiration pour les réalisations remarquables accomplies à Djibouti à la faveur de la politique éclairée du chef de l'État. Et nous poursuivons ce ballet diplomatique. Le président Guelleh a reçu les lettres des créances des nouveaux ambassadeurs de la Pologne et l'ambassadrice de l'Irlande. Le nouvel ambassadeur de la Pologne, Brzenik Bobak,
a remis ses lettres de créance au chef de l'État. Au cours de leur échange, le nouvel ambassadeur a d'abord transmis au chef de l'État ses chaleureuses félicitations. Il a ensuite traduit toute sa reconnaissance au chef de l'État. De vous présenter ma lettre de créance ainsi que la lettre de rappel de mon prédécesseur. Et ce fut au tour de remettre ses lettres de créance la nouvelle ambassadrice de l'Irlande, Nicola Brenna. Au cours de cet échange avec le président de la République, la diplomate a félicité le chef de l'État pour sa vision et son leadership dans la région. Du président d'Irlande, Michael D. Higgins, et du peuple irlandais. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter mes lettres de créance en tant qu'ambassadrice d'Irlande auprès de la République de Djibouti, ainsi que la lettre de rappel de mon prédécesseur. Merci. Toujours à la présidence, le président Ismaël Marguerite a reçu en fin de matinée au Palais de la République l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Corne de l'Afrique, M. Onyanga. Le déplacement du diplomate onusien à Djibouti a trait à une mission éminemment importante de recueil de conseils avisés et d'expertise auprès du président Guelleh en matière de leadership propice à la paix, à la stabilité et à l'intégration économique de cette partie du monde, souvent en proie à des crises à répétition. À l'issue de son entretien avec le président, M. Onyanga a fait une déclaration à la presse. Voici ses propos. L'État, comme il est de coutume, m'occupant des questions de la Corne de l'Afrique, il était bien avisé de venir consulter le chef de l'État, l'un des doyens de cette sous-région, à un moment où, comme vous l'observez, il y a beaucoup de tensions dans cette sous-région. Je suis venu recueillir le conseil du chef de l'État et puis voir comment, avec les autres partenaires de l'Union africaine et de l'ICAD, on peut travailler avec les chefs d'État, avec les leaders de cette région, pour essayer de ramener évidemment la paix et le calme. Un rôle important, il n'y a malheureusement pas qu'une crise, il y a plusieurs crises à la fois. Et donc un pays comme Djibouti, qui jouit d'une stabilité notoire et remarquable, peut effectivement apporter son expérience, et le chef de l'État est absolument bien placé pour pouvoir consulter, échanger avec ses pairs et puis renforcer les efforts de la communauté internationale à travers l'Union africaine et je mentionnais l'IGAD, mais aussi les Nations Unies. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il m'a paru absolument opportun de venir recueillir les sages conseils du chef de l'État. Le président de la République a également reçu le rapport annuel 2020 du médiateur de la République, M. Kassim Issa Ousmane. Le rapport annuel de la médiature a valeur de documents d'insertion et d'archivage à l'ensemble des dossiers et litiges qui traitent l'institution sur le laps d'une année. Il prit aussi sous l'effet de la pratique les relents d'un rendez-vous d'information sur les réalisations techniques et les modes opératoires de renouveau de compétences dont l'instance souhaite se doter. Que vous aviez ordonné dès l'annonce du premier cas importé, mesure mal comprise en partie par ceux et ceux qui exercent dans les informels, par souci de ne pouvoir subvenir aux besoins de leurs proches, mais qui s'est dissipée très rapidement
grâce à l'assistance rapide que leur fut apportée par l'État. Aujourd'hui, l'histoire vous donne raison et la population vous est reconnaissante. L'audience avec le président Guelleh a servi de cadre à la demande d'appui et de remise d'instructions en vue du règlement définitif des dossiers les plus délicats à porter à l'arbitrage de la médiature de la République. Eh bien, à l'issue de son entretien avec le président de la République, M. Kassim Issa Ousmane, s'est réjoui de l'évolution sans cesse positive caractérisant le travail de l'institution. Écoutons. Je viens de remettre le rapport annuel 2020 au président de la République. Quant au point saillant, c'est toujours un plaisir de remettre le rapport des activités réalisées au cours de l'année au chef de l'État. Dans ce document que je viens de remettre au président de la République, je venais de mentionner les activités réalisées, ceux qui sont en cours de traitement et ceux qui ont été résolus, les différentes difficultés que nous avons rencontrées et nous avons aussi reformulé les recommandations pour que les difficultés d'aujourd'hui puissent se répéter la prochaine fois. Donc, après nous avoir donné une oreille attentive comme d'habitude, le président de la République nous a félicités pour le travail accompli et il s'est engagé à nos côtés pour que les difficultés d'aujourd'hui puissent être dissipées la prochaine fois. Autre actualité de ce 22h, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, point focal du MAEP, le mécanisme africain par le pair, a organisé en collaboration avec cette institution et d'autres partenaires un atelier sur les objectifs du développement durable à l'hôtel Sheraton. Un événement qui a réuni les représentants des États membres de l'Union africaine, des partenaires du MAEP, des organisations de la société civile pour examiner le rapport intitulé « Évaluer les mécanismes de gouvernance dans la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine et de l'agenda 2030 pour le développement durable en Afrique ». Du MAEP, nous croyons que la question de gouvernement sont plus que jamais pertinentes à cause de cette pandémie. C'est pourquoi nous avons rapidement entrepris des consultations approfondies avec nos États membres afin d'élaborer un rapport intitulé « La riposte de l'Afrique à la COVID-19 en matière de gouvernance » qui a été lancé en juin 2020 en présence de nombreux dignitaires africains et qui est disponible en version française et en anglais sous le portail électronique du MAEP. De plus, dans la première partie de 2020, ces dialogues ont permis d'apprécier d'une part les mesures sanitaires, monétaires et financières de protection prises par le pays pour lutter contre le Covid-19 et d'autre part les défis considérables rencontrés dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Écoutons à présent M. Ousmane Idriss Jama, représentant du MAEP à Djibouti. Comme vous le savez, le MAEP a été institué en 2003 au sein de l'Union africaine comme institution à adhésion volontaire. Le pays a été évalué, pour ce pays, Djibouti a été évalué en 2015 par l'approche des pairs et un rapport a été rendu définissant l'avancée majeure des pays dans le domaine cité ci-dessus. Cet atelier est la continuité des autres ateliers continentaux sur les objectifs du développement durable qui ont déjà vu le jour dans certains pays membres du MAEP. Pour rappel, ce programme mondial évoque la solidarité et la coopération. Il pose la question de la manière de partager équitablement nos ressources économiques et naturelles. Compte tenu de la qualité des participants et de l'engagement de tous, je reste persuadé que des enseignements pertinents sortiront de vos échanges. Ils permettront à chacun de nous, en particulier les États membres, de jouer leur partition à l'élaboration et au suivi de la mise en œuvre de la stratégie mondiale au sein de nos stratégies nationales respectives. Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer cette allocution sans féliciter le directeur général du MAEP continental
M. Edi Maloka, qui a réalisé un travail extraordinaire. Prenons la parole en dernier. Le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a remercié le secrétariat du MAEP d'avoir choisi d'abriter les travaux de cet atelier. L'objectif principal de cet atelier est de faire le point sur les progrès des États membres de l'Union africaine vers les objectifs de développement durable et de l'agenda 2063 à l'Afrique que nous voulons. Comme vous le savez, les objectifs de développement durable nous donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au changement climatique, à la dégradation de l'environnement, à la paix et à la justice. Ils sont tous interconnectés et doivent être atteints. Mesdames et messieurs, à travers ce rendez-vous de Djibouti, le secrétariat continental du MAEP, conformément à son mandat élargi, a voulu offrir aux pays africains une plateforme de sensibilisation, de partage de connaissances et afin de promouvoir la mise en œuvre des ODD. Il me plaît de rappeler ici que Djibouti s'emploie au quotidien à donner forme aux objectifs du millénaire pour le développement à travers ses nombreuses réformes engagées, notamment l'adoption d'une loi augmentant le quota des femmes de 10 à 25% et une tendance vers une parité totale dans les fonctions publiques. Au sein de l'Assemblée nationale, par exemple, le chiffre de 25% a déjà été atteint et nous allons vers les 50%. La République de Djibouti travaille en ce moment à la préparation de son rapport sur les évaluations nationales volontaires des Nations Unies. Il est primordial que tous les pays s'investissent dans la réalisation des ODD afin de répondre aux aspirations légitimes de nos peuples. Jouir des droits fondamentaux à l'éducation, la justice, la santé et la cohésion sociale. Je vous remercie pour votre attention et je déclare en ma qualité de point focal les travaux de cet atelier ouvert. L'actualité dans les régions, notamment la ville blanche, Tadjoura, où une équipe mobile du centre médico-hospitalier de la ville blanche s'est déplacée hier dans le secteur de Wehima. Équipe dirigée par le médecin-chef Dr Dibio, composée d'une sage-femme, d'un nutritionniste, d'un technicien, ophtalmologiste, des infirmiers et des agents de vaccination. Cette équipe a sillonné le Grand Wehima en faisant de porte-à-porte afin de faire de consultations sur place pour des adultes, les consultations et vaccinations des enfants, des consultations des femmes enceintes et dépister la malnutrition tout en distribuant des moustiquaires imprégnés et faisant la promotion d'hygiène. Il faut noter que cette fois-ci, la sortie de cette équipe mobile était réalisée avec le concours de l'association Miroir de la jeunesse à Daïdou, qui œuvre pour le bien-être de la population de Wehima, où plus de 300 consultations ont été réalisées. Ce genre d'activités s'inscrivent dans la politique de santé de proximité qui est mise en place par le ministère de la Santé. C'est ce qu'a précisé Dr Dimbio du CMH de la Ville Blanche. Il est composé de plusieurs disciplines, à savoir la consultation adulte, la consultation enfant, la vaccination, la distribution des moustiquaires et puis les dépistages de la malnutrition et surtout la consultation pour les femmes enceintes. Donc cette équipe mobile fait partie de la politique sanitaire du ministère de la Santé dans le cadre de la santé de proximité et nous faisons des sorties de temps en temps dans chaque secteur, une fois par mois. Aujourd'hui, nous sommes dans le secteur Wehima, à Daïdou, et nous avons commencé la consultation ce matin de bonne heure. Et beaucoup de gens sont venus et ça fait profiter beaucoup de gens parce que tout le monde ne peut pas venir à Tadjoura au CMH. Et le fait de les consulter sur place, ça leur permet d'avoir accès aux médecins, d'avoir des traitements gratuitement, de faire une consultation sans se déplacer jusqu'à Tadjoura. Aussi, des dépistages de la malnutrition qu'on fait. Donc, le fait de se déplacer, ça permet de faire des dépistages déjà.
La même chose pour les femmes enceintes. On fait la consultation sur place, on fait les dépistages et on fait la conduite à tenir rapidement. Donc cette journée a été organisée en collaboration avec l'association AMJA d'Adailou. Nous tenons à remercier le ministre de la Santé pour sa politique de proximité qu'il met en œuvre à travers l'équipe mobile. En nouvelle du monde cette fois, 9e sacre et 18e titre du Grand Chelem pour Novak Djokovic lors de l'Open d'Australie. Il a surclassé le Russe Daniil Medvedev en 3-7 alors qu'il semblait au bord de l'abandon au 3e tour à cause d'une blessure aux abdominaux. Le Serbe de 33 ans a repris du poil de la bête. Il est maintenant à deux trophées du record du Grand Chelem détenu par Roger Federer et Rafael Nadal. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.